Donc on demande de montrer que ceci sont des entiers, mais on n'a aucune précision sur la nature de l'entier. Ça peut être un entier positif comme ça peut être un entier négatif. Si c'est un entier qui est positif, cela veut dire que ça appartient à l'ensemble N. Mais si c'est un entier qui est négatif, ça veut dire que ça appartient à l'ensemble Z. Donc on va calculer d'abord AB moins AC. Maintenant on connaît AB. AB c'est 2 plus racine de 5. Ensuite moins AC. AC on vient de calculer, c'est racine carrée de 5 moins 2. Voilà, donc c'est égal à 2 plus racine de 5. On introduit le signe négatif, on aura moins racine carrée de 5. Ensuite, moins fois moins, ça va donner plus. On aura plus 2. Ici, la racine carrée de 5 et moins racine carrée de 5 se simplifient. Donc ces deux-là s'annulent. On aura tout simplement 2 plus 2, voilà, qui donne 4. Mais 4, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble N. Donc, la différence de AB et de AC va donner un nombre qui est un entier. Voilà. Ensuite, on va calculer le produit de AB et de AC. Donc, si on prend AB fois AC, ce sera égal à 2 plus racine de 5 facteur 2 racine carrée de 5 moins 2. Bon, pour voir les facteurs, pour voir donc l'identité remarquable, on peut changer cette écriture là en mettant, parce que l'addition est commutative, on peut mettre racine carrée de 5 plus 2 facteur 2 racine carrée de 5 moins 2. Voilà, donc ici on a A plus B facteur de A moins B. Donc on peut appliquer l'identité remarquable, racine carrée de 5 au carré, maintenant moins 2 au carré. Donc A au carré moins B au carré. Donc là on aura 5 et ici on aura 4. Ce qui fait qu'on aura donc 1 qui appartient à l'ensemble N. Voilà. Donc ici, on n'a pas demandé cette question, mais ce qu'on remarque c'est que la distance, la valeur exacte de AB et la valeur exacte de AC sont des inverses. D'accord? Parce que si on fait le produit, ça donne l'entier 1. Voilà. Maintenant, ici, il est question de calculer la somme de AB carré et de AC carré et de montrer que le résultat trouvé est un nombre qui est entier. Maintenant, AB carré, dans ce raisonnement, on avait déjà calculé AB carré. D'accord? Ce qu'on avait ici, c'est ça représente AB carré. Donc, on avait calculé et le résultat trouvé était 9 plus 4 racine carrée de 5. Donc, on peut remplacer par 9 plus 4 racine carrée de 5. Donc, ça, c'est la valeur de A carré. Maintenant, plus AC carré. AC carré aussi, on avait calculé et c'est égal à 9 moins 4 racine carrée de 5. Donc, on remplace par 9 moins 4 racine carrée de 5. Ensuite, on supprime les parenthèses. Donc, ici, on aura 9 plus 4 racine carrée de 5. Ici, la parenthèse est précédée d'un signe positif. Donc, on supprime sans changer les signes qui sont à l'intérieur. Donc, on aura plus 9. Ensuite, moins 4 racine carrée de 5. Voilà. Donc, plus 4 racine carrée de 5 et moins 4 racine carrée de 5 se simplifient. Ce qu'on aura donc, c'est 9 plus 9. 9 plus 9 qui donne 18. Et 18, c'est un nombre qui est un entier naturel. Donc, ça appartient à l'ensemble N. Donc, on a prouvé que AB carré plus AC au carré est un entier naturel. Voilà. Donc, on a répondu à cette question. B, AB moins AC appartient à l'ensemble N. AB fois AC appartient à l'ensemble N. Et AB carré plus AC carré appartient à l'ensemble N. Voilà. Maintenant, la question numéro C. Dans la question numéro C, on nous demande de donner l'écriture de 1 sur 2 plus racine de 5 sans radical au dénominateur. Donc, ça revient tout simplement à rendre rationnel le dénominateur de la fraction. D'accord? Écriture de 1 sur 2 plus racine de 5 sans radical au dénominateur. Voilà. Maintenant, pour ce faire, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur.
Ici, le dénominateur étant égal à 2 plus racine carrée de 5, son expression conjuguée sera 2 moins racine carrée de 5. Donc, on aura 1 sur 2 plus racine de 5 qui est égal à... Donc, je reprends le numérateur, c'est 1 que je multiplie maintenant par l'expression conjuguée de ça. Donc, ce sera 2 moins racine carrée de 5 sur maintenant, je prends le dénominateur, 2 plus racine de 5 que je multiplie par son expression conjuguée, c'est-à-dire 2 moins racine carrée de 5. Voilà. Donc, au niveau du numérateur, comme on a multiplié par 1 et que 1 est l'élément neutre de la multiplication, ce qu'on aura, c'est tout simplement 2 moins racine carrée de 5. 2 moins racine carrée de 5. Et au niveau du dénominateur, on remarque qu'on a une identité remarquable ici, a plus b facteur de a moins b. Donc, on aura a au carré, c'est-à-dire 2 au carré, maintenant moins b au carré, c'est-à-dire racine carrée de 5, le tout au carré. Donc, on aura ici, donc on n'a rien à faire au niveau du numérateur, on réécrit 2 moins racine carrée de 5. Là, si on calcule, on aura 4, et ici on aura 5, donc 4 moins 5. Ce qui fait que donc on aura 2 moins racine carrée de 5 sur moins 1. Maintenant, ce moins 1 là, on peut faire monter le moins 1, ou bien tout simplement multiplier par moins 1 au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Donc, ce qu'on aura, c'est égal à... Maintenant, si je fais monter le signe négatif ici, au lieu d'avoir 2, j'aurai moins 2. Donc, on aura moins 2. Ensuite, là, au lieu d'avoir moins racine carrée de 5, j'aurai plus racine carrée de 5. Voilà. Donc, on a pu donner l'écriture de 1 sur 2 plus racine carrée de 5 sans le symbole de la radicale au niveau du dénominateur. C'est égal à moins 2 plus racine carrée de 5. Voilà, donc c'est très simple. On multiplie par l'expression conjuguée. On remarque qu'au niveau du dénominateur, on a une identité remarquable. Et là également, on va faire un petit rappel. Parce qu'à chaque fois qu'on multiplie par l'expression conjuguée, on retrouve l'identité remarquable. Donc, la seule exception qu'on a, c'est le cas où le dénominateur est de la forme a racine carrée de c. Et si le dénominateur est égal à a racine carrée de c, a étant un nombre, voilà, un nombre rationnel, c étant un nombre entier naturel, dans ce cas, on peut multiplier uniquement au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de c. Bon, maintenant la dernière question, on nous demande de donner une valeur approchée de 2 sur 2 plus racine de 5 par défaut à 0,01 près, c'est-à-dire au centième près. Donc, une valeur approchée de 2 sur 2 plus racine carrée de 5. Voilà, par défaut, à 0,01 près. Voilà, nous on va procéder par encadrement. Donc on va essayer d'encadrer cette valeur-là. Mais le constat qu'on peut faire, c'est que dans la question précédente, on a pu donner l'écriture de 1 sur 2 plus racine de 5 sans le symbole de la radicale au niveau du dénominateur. Et que ici, 2 sur, on a 2 sur 2 plus racine de 5, c'est la même chose que 2 multiplié par 1 sur 2 plus racine carrée de 5. Donc si on a A sur B, c'est la même chose que A multiplié par 1 sur B. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Donc il suffit tout simplement d'isoler le 2, de le multiplier maintenant par 1 sur 2 plus racine carrée de 5. Maintenant, 1 sur 2 plus racine carrée de 5, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure sans le symbole de la radicale au niveau du dénominateur. Voilà, donc on peut mettre égal à 2, multiplié par, et on remplace ça par sa valeur qui est égale à moins 2 plus racine de 5. Voilà, et ça va donner moins 4 plus 2 racine carrée de 5. Donc, ça... Donc, donner la valeur approchée de cette valeur, de ce nombre réel-là revient tout simplement à donner la valeur approchée du nombre réel qui est ici. Donc, il est beaucoup plus simple de faire un encadrement de ça que de faire un encadrement de ce quotient.
Maintenant, on va partir de ce qu'on nous a donné comme information, c'est que 236 est inférieur à racine carrée de 5, qui est inférieur à 2,237. Maintenant, ici, on a une somme, et là, on a une multiplication. Et dans une suite d'opérations, la multiplication est prioritaire. Donc ici, on va multiplier partout par 2. Mais comme le nombre est positif, on va conserver le sens des inégalités. Si c'était négatif, on aurait changé le sens des inégalités. Donc on multiplie partout par 2, qui fait qu'on aura donc 2 multiplié par 2,236, qui est inférieur à 2 racine carrée de 5, qui est inférieur à 2 multiplié par 2,237. Voilà. Maintenant, on calcule le résultat. Ensuite, on ajoute partout moins 4. Voilà, donc ici, on aura 4,472, qui est inférieur à 2 racine carrée de 5, qui à son tour est inférieur à 4,474. Voilà. Donc ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement d'ajouter partout moins 2, moins 4 plutôt. Donc on ajoute ici moins 4, on aura moins 4 plus 4,472, qui est inférieur à moins 4 plus 2 racine carrée de 5, inférieur à moins 4 plus 4,474. Voilà, donc ici si on calcule, 4,472 moins 4 donne 0,472. Maintenant qui est inférieur à moins 4 plus 2 racine carrée de 5, qui est inférieur à, maintenant ici si on prend 4,474 moins 4, ça donne 0,474. Bon, si on veut, on peut continuer l'encadrement à 0,01 près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Donc on aura 0,47 qui est inférieur à moins 4 plus 2 racine carrée de 5, maintenant inférieur à 0,48. De ce fait, une valeur approchée de 2 sur 2 plus racine carrée de 5, par défaut, à 0,01 près, et maintenant comme il s'agit de la valeur approchée par défaut, on va prendre tout simplement la borne inférieure. Donc ce sera 0,47. Si c'était par excès, on aurait pris la borne supérieure. D'accord? Donc c'était ça l'exercice. Voilà, donc on va vous donner un exercice bonus et on va vous laisser chercher ça et vous pourrez donc mettre ça en commentaire dans notre chaîne YouTube. Voilà, merci et à la prochaine.